Bonjour à tous, c'est Kimsan. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel pour pouvoir se connecter au serveur Java depuis les versions Bedrock de Minecraft. On n'est pas tout seul, on est avec Arthur, donc qui nous fera une petite présentation justement du serveur sur lequel on va se connecter pour le test à la fin de la vidéo. Donc du coup, là, je vais vous montrer, c'est simple. Actuellement, vous voyez à mon écran, je suis sur la version Java de Minecraft, donc on va se connecter sur ce serveur-là. Donc vous voyez, j'ai accès. Il n'y a pas de souci. Cette fois-ci, je vais sur la version justement Bedrock que j'ai sur mon ordinateur. Donc ça marche sur les versions Bedrock sur PS4, Xbox et même Nintendo Switch. Donc si je dis pas de bêtises, il y a peut-être juste une ou deux particularités qui changent à voir. Sachant que j'ai pas fait les tests à ce niveau-là, il faudra qu'on voit sur la durée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Donc je vais vous montrer. Ici, je vais justement me connecter avec l'IP. Donc là, ça devrait pas marcher, puisqu'on n'a pas encore mis en place la passerelle. Donc là, je vais faire jouer et on va attendre justement de voir si on peut se connecter ou pas. Bah, vous voyez, là, ça mouline dans le vide, on va pas réussir à se connecter. Voilà, connexion au monde impossible. Donc c'est à ce moment-là que justement, on va mettre en place une passerelle pour pouvoir se connecter de la version Bedrock à la version Java. Donc pour ça, on va utiliser un exécutable, enfin un plugin, un serveur passerelle, qui s'appelle gzr.mc, enfin gzrmc, voilà. Donc pour ça, vous allez sur le site gzrmc.org et vous allez télécharger le petit .jar, donc celui-ci, gzr.jar. Vous allez le rajouter dans un de vos fichiers, comme ceci. Et ici, on va simplement créer un exécutable. Donc pour ça, vous allez créer un nouveau document texte. Vous allez par exemple l'appeler start.bat. Donc ça va vous dire l'extension blablabla, vous faites oui parce que c'est un fichier exécutable qu'on veut. Ça va être notre fichier pour lancer le serveur. Ensuite vous allez l'ouvrir avec un éditeur de texte, alors ça peut être un éditeur quelconque, et vous allez copier justement cette commande. Donc Java, c'est pour vous dire que ce serveur va tourner sur Java, et là on alloue justement la RAM. Ensuite ici on indique le nom du fichier exécutable, donc ce nom c'est justement le nom de votre fichier .jar. Si vous appelez votre fichier .jar poney, bah vous mettrez ici poney.jar. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir exécuter votre serveur. Donc là on voit que le serveur se charge, et en même temps qu'il se charge, il est en train de créer des fichiers, vous voyez. Là il vient de finir. Donc vous pouvez avoir accès aux commandes en faisant un gzr-help, tout ce qui est le plus basique. Et là on va le shutdown s'il veut bien. Voilà, là il s'est shutdown. Maintenant on va modifier le fichier config, et c'est là que il va falloir indiquer justement le serveur en question où vous voulez vous connecter. Donc pour cette partie là, vous n'y touchez pas. Ça c'est la partie de connexion justement depuis la version Bedrock. Ça en gros le 0.0.0.0 ça c'est l'équivalent du localhost pour ceux qui connaissent la connexion en local. Nous on va changer à ce niveau là. Donc adresse auto. Donc c'est à ce moment là qu'il va falloir justement mettre l'adresse de votre serveur. Donc ici on va mettre notre serveur test, enfin notre serveur test qui est un vrai serveur mais c'est le serveur pour la vidéo. Donc rainshield.omgcraft.fr. Le port vous n'y touchez pas. Maintenant l'authentification type, ça c'est si vous êtes sur serveur craqué ou pas. En online ça demande une authentification obligatoire. Alors le Floodgate, si je dis pas de bêtises, ça demande l'authentification via les serveurs de Microsoft. Et la version offline, ce qu'on va faire, c'est pour accéder aux versions craquées, sachant que le serveur Rainshield accepte les versions craquées. Donc même si vous n'avez pas de compte Minecraft PC Java, vous pourrez quand même vous connecter. Donc on sauvegarde, et là on va simplement relancer notre exécutable. Notre serveur il tourne, on va attendre qu'il finisse de s'initialiser tranquillement. Voilà, là il a démarré. Donc là comme d'habitude je vais vous montrer, je refresh ici, je peux toujours me connecter. A savoir que le serveur Rainshield, il a l'accès, enfin il a le plugin via version qui tourne dessus. Donc vous pouvez vous connecter avec n'importe quelle version que vous avez. Et ça nous facilite le travail parce que le serveur est en 1.16.1 et l'exécutable Bedrock, il est déjà en 1.16.2, il prend toujours la dernière version. Donc ça va nous permettre de nous connecter. Donc ici j'ai déjà fait un test. Donc on va ajouter un serveur. Le nom du serveur on va dire Rainshield, vu que c'est le serveur Rainshield. Et l'adresse du serveur ici justement on va mettre localhost. Localhost pour dire qu'on se connecte sur un serveur qui est en local. Alors oui, il faut être, je suis bien précis à ce niveau-là. Si vous faites ça comme ça, il faut que votre serveur Gzer, il tourne sur la même connexion Wi-Fi que votre PS4, votre Switch ou votre Xbox. C'est important.
Au niveau du port, vous laissez le 1932, donc ça c'est un port UDP. Enfin, ça utilise le protocole UDP, c'est le truc par défaut. C'est le truc comme ça que Geyser s'est réglé, on n'y touche pas. Et là, vous voyez justement, chargement du monde. Tout à l'heure, on pouvait pas se connecter, à présent, regardez. Donc ça, c'est normal. Hein. Et là, je vais pouvoir me login. Voilà. Vous voyez, là, je suis connecté. Je suis sur le serveur Rainshield. Tout fonctionne correctement, j'ai accès. Et je suis sur une version Bedrock, alors que c'est un serveur Java. Donc maintenant, je vais vous laisser un petit peu avec Arthur pour qu'il vous explique le serveur. C'est le petit moment pub. Le moment pub, ça y est, on commence. On commence. Donc le serveur a seulement quelques jours. On a décidé de lancer un serveur PvP Faction. Donc PvP Faction, bon, je pense que tout le monde connaît maintenant. Pour résumer simplement, vous arrivez sur le spawn et vous avez la possibilité de vous balader librement dans le monde. On a une map de 2500 blocs, c'est ça? Ouais, de rayon, ouais. 2500 x 2500. Vous pouvez vous balader librement, vous créez votre faction, vous amassez un maximum de ressources, vous pouvez retrouver toutes les règles au spawn pour comment créer la faction, comment la gérer. Vous ramenez un maximum d'amis, ce qui va faire augmenter la puissance de votre base. Et après, vous vous amusez à vous balader sur la map, à essayer de trouver les bases des autres joueurs, à essayer de tuer les autres joueurs. On a essayé d'encourager tout ça en vous donnant des bonus quand vous allez vous battre contre d'autres joueurs pour essayer de dynamiser un maximum le serveur. Et le but, ben, c'est justement de détruire les bases des autres joueurs et de pas... À savoir que toute la map est customisée. On a des biomes custom, on a des... On va avoir bientôt des structures customisées qui vont arriver. On progresse en même temps que vous arrivez sur le serveur. Tout se fera petit à petit, on a plein d'idées. C'est un serveur neuf qui sera prometteur dans le futur. Alors, je vais juste dire 2-3 petits mots. La version juste du serveur Geyser est pas optimale. Par exemple, ici vous voyez, il y a des têtes de Steve qui pop. En fait, normalement, c'est des micro-blocs custom. Sur la version Java, ça fonctionne, mais justement, vu qu'on passe par une version Bedrock et par une passerelle, il y a certains trucs qui vont pas charger comme en normal. Mais c'est juste, c'est purement visuel. Hein. Ça va pas changer votre gameplay. En plus, si vous hébergez votre serveur en local, vous aurez pas trop de latence. Parce que la connexion entre votre PC et le serveur va aller super vite. Voilà, c'était juste les petits guillemets que je voulais rajouter. Ben, notre serveur il s'adresse surtout à des gens qui ont connu l'ancien Minecraft et qui le regrettent. On a essayé de rajouter des plugins, de faire en sorte que il y a un petit aspect nostalgie sur notre serveur que nous on avait du mal à retrouver sur les serveurs actuels. Voilà, donc il s'adresse à tout le monde, mais surtout à ceux qui regrettent un peu les anciennes versions. Merci Arthur. Écoutez, sur ce, j'espère que le tuto vous a été utile. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je sais pas du tout comment se présente justement la version PS4, Xbox et Switch de la version Bedrock. Donc je pourrais ça, pas, tu fais pas de PVP sur la Switch? je pourrais pas vous dire comment est l'interface pour se connecter. Sur console, je sais que si vous rajoutez un ami qui joue sur PC, parce qu'il me semble que c'est possible maintenant avec le multiplateforme en Bedrock, vous pouvez le rejoindre. Et donc ça fait que vous pouvez aussi le rejoindre sur un serveur Java. À tester. Bon, sur ce, à la prochaine.